Bonsoir, il est 19h, voici les titres de votre journal régional. Ils étaient plus de 6500 jeunes chrétiens évangélistes au Zénith d'Auvergne, venus de toute la France ce week-end. On s'est demandé pourquoi ces jeunes se tournaient vers l'évangélisme, phénomène religieux en pleine expansion. Bonjour mon ami, alors aujourd'hui je voudrais te faire une vidéo pour te parler d'écho. Un moment spécial, c'était tout un week-end, pendant 3 jours on a vécu un temps spécial avec Dieu et vraiment c'était que du bonheur, c'est là où on s'est fait du bien, où on s'est laissé renouveler par le Saint-Esprit et vraiment si tu n'as pas pu aller à cet écho, j'en suis bien désolé mais tu peux attendre encore 3 ans parce que le prochain écho aussi sera encore plus grand et j'espère que vraiment tu pourras, à travers cette vidéo, imaginer un peu les choses, pouvoir entendre et peut-être aussi en tirer du bon pour toi. Voilà, j'essaye de t'apporter ce que moi j'ai vécu, je suis peut-être pas parfait, il y en a d'autres aussi qui pourront vous témoigner, n'hésitez pas à parler en commentaire. Si tu as été à Echo et que tu as vécu un temps spécial avec Dieu, n'hésite pas à partager en commentaire, vraiment, je pense que ça peut bénir quelqu'un qui voit cette vidéo. Déjà Echo, comment ça a commencé? C'est comme ça. Celles et ceux qui veulent abandonner leur vie de péché, leur vie de dépravation, ce n'est pas parce que toi tu n'as pas été un dealer de drogue, ni dans la violence. Tu as besoin de te repentir, tu as besoin de te convertir. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Jésus peut sauver des âmes, Jésus peut libérer des cœurs enchaînés, enseignés par le diable. Ce matin, à cet instant, le congrès est là, le Saint-Esprit est là. Veux-tu être visité par le Saint-Esprit? Veux-tu recevoir les dons les meilleurs? Veux-tu que ta vie soit changée pour l'éternité? Voilà, ça c'était que le début, parce qu'au début, voilà, donc on était dans un zénith, il y avait plus de 6500 jeunes, et à un moment donné, il y avait aussi, donc durant les temps libres, on pouvait aller au forum où il y avait plus de 70 exposants, voilà, qui faisaient par exemple pour les livres Viens et vois, il y avait voilà, par exemple Aleph Eto qui faisait la marque de ses pulls, qui vendait des pulls, des casquettes, aussi il y en a d'autres aussi, hein, j'ai pas tous les noms en tête, mais ceux que j'ai, je vous les mettrai en description, n'hésitez pas à aller les regarder. Et voilà, donc plein d'exposants qui étaient là, et on profitait donc du coup aussi pour découvrir les œuvres missionnaires. Il y avait Porte Ouverte qui était là, qui nous montrait ce qu'il faisait en Corée. Et il y avait voilà, MEDER qui était là, ce qu'il faisait pour les pauvres enfants qui subissaient la malnutrition. Donc on a vraiment profité pour voir que on est capable de servir Dieu à notre propre niveau, là où on est. On est capable de pouvoir mettre notre cœur pour Jésus, là où on est, à notre niveau. Alors peut-être que c'est ce que j'ai réalisé en voyant tous ceux qui étaient là en train de servir Dieu à travers des associations. Il y avait aussi Science et Foi, si je me rappelle bien, qui parlait que la science n'était pas non plus éloignée de la foi, que ça collait bien ensemble et que ensemble on pouvait comprendre aussi le mystère de Dieu. Et vraiment, il y avait aussi des ateliers. Dans ces ateliers, alors malheureusement, étant donné qu'il y avait beaucoup de jeunes, ces ateliers étaient souvent vraiment complets. Je n'ai pas pu faire quoi que ce soit en atelier parce qu'ils étaient tellement complets que du coup, on ne peut pas rentrer, il n'y a plus de place. Mais bon, c'est pas grave, parce que ces ateliers, bon, je sais que certains de mes ados, on peut profiter de ces ateliers. Il y avait par exemple l'atelier sur la musique, atelier servir Dieu, comprendre la Bible. Par exemple aussi pour les réseaux, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est atelier virtuel, je crois. Vraiment, il y avait tout, vraiment. En fait, il suffisait de choisir l'atelier qu'on voulait faire et puis on se dirigeait, puis on était libre, vraiment, c'était parfait. On faisait, pendant ce week-end, on a fait vraiment notre propre écho, quoi. On a fait notre propre programme et ça, c'est génial. C'est génial de se dire, voilà, on peut faire notre propre programme, voir ce qu'on a besoin de voir aussi pour être enseigné sur ce qu'on a besoin d'être enseigné. Et puis vraiment les temps forts, c'était les célébrations, que ce soit aussi le temps du matin, mais aussi le soir, les célébrations là où on s'unissait avec les 6000 jeunes, où on louait Dieu, et puis il y avait la parole qui était partagée, ces paroles qui étaient puissantes. Voilà, moi je retiens, on nous dit une parole vraiment de Dieu, ou qui nous disait, vous savez, il prenait l'exemple de The Voice. The Voice, une émission où on voit que il faut qu'il y ait des gens qui soient talentueux, qui viennent et qui chantent, qui mettent tout leur talent, et que grâce à leur talent, et ben, qu'ils puissent toucher le cœur d'un des juristes pour qu'il se retourne, qu'il appuie sur le bouton et qu'il se retourne. Et là, il parlait, il disait, mais Jésus, lui, il n'a pas attendu de voir tous tes talents. Il n'a pas attendu que tu chantes merveilleusement. Il n'a pas attendu que tu sois parfait pour mourir sur la croix pour toi. Lui, Jésus, a appuyé sur le buzzer quand tu étais encore bien imparfait. Il a misé sur toi alors que tu étais encore bien imparfait. Et vraiment, cette parole, elle m'a dit, ouais, c'est vrai que souvent on a tendance à se dire, mais Seigneur, moi je suis pas assez parfait pour te servir, je suis pas assez bien pour te servir. Et pourtant Dieu a dit, mais
je t'ai choisi alors que tu étais encore imparfait. Alors qu'on était dans notre condition de pécheur, Dieu est mort pour nous, il nous a montré son amour. Alors aujourd'hui, on peut se dire, oui Seigneur, je veux te servir, je veux aller de l'avant. Et vraiment, cette parole nous a fait du bien. On parlait aussi d'autres, de Marie de Béthanie. Il y a énormément de thèmes. N'hésitez pas vraiment à tous ceux qui ont vécu écho, qui regardent cette vidéo, à mettre ce que toi aussi, ce qui t'a retenu à cœur, ce que vraiment la parole de Dieu qui t'a été transmise. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que vous puissiez aussi témoigner de votre expérience que vous avez vécue à Écho. Voilà quelques morceaux aussi d'Écho. J'espère que vous allez pouvoir profiter à travers ces morceaux et que Dieu vous bénisse et on se retrouve après. Mais genre, t'es deux fort que j'ai eu à Écho, c'est là aussi un moment donné où on s'est retrouvé avec juste les leaders et les pasteurs ensemble, où on a même pris une sainte scène ensemble, et vraiment le partage qui était donné aux leaders et aux pasteurs, c'est vraiment quelque chose qui nous a impacté, qui nous a même corrigé, repris même, parce qu'il est vrai que ça nous a remis dans notre position en disant que on est l'ami du Christ, et notre charge à nous, c'est de pouvoir aider l'épouse, qu'est l'Église, à aimer Christ, à tourner les yeux vers Christ, pas vers nous. Nous, on n'est que l'ami de l'époux, on n'est que le serviteur, et il faut qu'on apprenne à s'effacer, à dire juste, non, à l'Église, il faut que tu tournes tes regards vers Christ. C'est lui seul, ton époux, c'est lui auquel tu dois t'accrocher et aimer de plus en plus. Et vraiment, ce temps fort nous a vraiment fait du bien, mis une bonne claque, mais ça nous a permis aussi de remettre nos priorités, dire, voilà Seigneur, moi je veux être ton ami. Je veux être ton ami, avoir cette intimité avec toi, avoir ce parfum de toi pour que l'épouse puisse pas voir moi, mais qu'il puisse te voir toi et seulement tourner les regards vers toi. Et ça nous a vraiment fait du bien. Il n'y avait pas que des forums, il n'y avait pas que des ateliers, il n'y avait pas que des célébrations non plus. Il y avait aussi des jeux extérieurs pour les ados qui voudraient vraiment se défouler, faire un foot, ou pour pouvoir rencontrer d'autres chrétiens de toute la France, parce que c'est toutes les régions qui sont venues en Auvergne, tous les chrétiens de toute la France pour pouvoir en rencontrer. Ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir aussi faire de nouvelles connexions, de nouvelles façons de voir dans d'autres églises. Et donc, il y avait des défis sportifs dehors, ils pouvaient aller faire j'ai vu de l'arc, j'ai vu des personnes faire du foot, j'ai vu des personnes aussi jouer au badminton, d'autres personnes qui faisaient des parcours au château gonflable, où il y avait tout un parcours, des défis comme quoi il fallait 2 personnes s'affronter, où il fallait qu'ils aillent le plus vite possible pour finir le parcours. Vraiment, et puis il y avait aussi une scène ouverte où, ça c'était H24, quand je dis H24, du début du Zénith jusqu'à la fin de la journée, la scène a été ouverte, et tous ceux qui voulaient chanter un chant ou dire quelque chose, il y avait cette scène-là qui était là, et ils pouvaient proposer une inscription et puis passer à telle heure pour chanter un chant ou partager, pour montrer, se faire connaître un peu. Donc vraiment, c'est un temps spécial où tu peux connecter vraiment avec les autres personnes, apprendre à rencontrer d'autres personnes. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de la foule par contre, parce que oui, 6500 jeunes, ça fait du bruit, 6500 jeunes, c'est beaucoup, mais étant donné que le Zénith est très grand, on n'est pas trop l'un sur l'autre non plus. Le seul bémol, effectivement, où on est un peu l'un sur l'autre, c'est quand on est dans les couloirs, et ça fait un peu entonnoir, mais avec un peu de patience, je pense que tout ça, on ne subit pas trop, il suffit d'être un peu patient et puis de laisser passer un peu le plus gros du monde avant, et puis après on est tranquille. Mais vraiment, ce temps était vraiment spécial pour passer un temps où Dieu nous a parlé. Moi, je sais que je partage avec les ados que j'ai pu accompagner pendant leur temps de célébration d'ados, ils ont vécu quelque chose de spécial avec Dieu. Alors je pense que c'est vraiment, même pour le prochain, si toi tu n'as pas encore été à Écho, n'hésite pas pour le prochain à emmener aussi quelques ados, quelques jeunes, et je suis sûr que là, Dieu leur parlera. Dieu saura parler à leur cœur, parce que Dieu sait leur cœur, il connaît tout. Parce qu'à chaque fois, on le voit dans toute la célébration, il y avait toujours un mot pour quelqu'un. On a vécu aussi pendant les temps de célébration, et je vous remonte un temps.
tout est nouveau. Oh, 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 oh. Ensemble, avec toi tout est nouveau. Oh, 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 oh. Allez, plus fort. Oh, oh, oh. Ensemble. Dans ces temps de louange et d'adoration, il y avait aussi des délivrances qui s'opéraient, il y avait aussi des choses, des baptêmes dans le Saint-Esprit qui se sont opérés dans la vie de ces jeunes, et c'était merveilleux. On ne peut que dire merci à Dieu pour Echo, merci à Dieu pour ces temps bénis, pour ce week-end béni qu'il a fait, merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, parce qu'il continue son œuvre. Alors, je ne sais pas si cette vidéo t'a donné envie d'aller au prochain Echo, mais on se donne rendez-vous au prochain Echo pour la prochaine fois. Que Dieu te bénisse, et n'hésite pas vraiment à mettre en commentaire si toi tu as vécu Echo. Mets en commentaire ce que tu as vécu, un témoignage, quelque chose, ou même juste une parole que Dieu t'a mis à cœur, parce que ça peut parler à quelqu'un d'autre qui lirait ces commentaires. Et j'espère que cette vidéo t'a fortifié, encouragé. Sois béni, et je te dis à la prochaine.